Je vais arriver à la dimension de Philippe. Je vous prêche, je finis comme ça, j'entre pas, je disparais. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. C'est écrit dans Actes des Apôtres. Philippe a prêché, il a disparu. L'esprit l'a emporté, il est parti. Il s'est retrouvé ailleurs. Ah, donnez-moi un bon amen. Regardez l'église, vous avez peur. Regardez comment vous avez peur. L'église a des problèmes. Vous avez peur des dimensions. Comment vous allez entrer? À peine tu commences à prier et puis tu sens comme si quelqu'un derrière toi. Comment tu vas monter? Reste concentré dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu ne tue pas. Dieu ne va pas te tuer dans sa présence. Tout ce que tu peux expérimenter, ça sera pour ton bien. N'ayez pas peur. Même si tu vois un ange puissant, même si tu vois le mur de ta maison s'ouvrir en deux, Dieu ne te détruira pas. Il veut seulement te montrer des choses. Recevez la nouvelle dimension au nom de Jésus. J'ai dit recevez la nouvelle dimension au nom de Jésus. Reçois la nouvelle dimension. Monte dans les dimensions supérieures. Que les sorciers qui viendront te chercher, que tu les attrapes avec tes mains comme ça. Pas les frapper seulement spirituellement, mais tu les attrapes. Ils viennent survoler ta maison. Ils tombent nus. Quelqu'un me dit amen dans cet endroit. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Si Moïse, dont la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau sont plus grands. Comment nous, on ne croit pas que Dieu peut nous élever dans une dimension? Dans Acte 14, la Bible nous dit, lorsque Paul a soulevé les paralytiques, les gens ont crié dans la langue lycaonienne. Les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. Ils les ont appelés comment? Les dieux sont descendus sur la terre sous la forme humaine. Au point où même ils voulaient donner des sacrifices. Ils sont partis chercher une vache pour donner les sacrifices. Paul a dit, nous sommes des êtres humains comme vous. Dis après moi, je veux une dimension. Dis-le bien, Seigneur, je veux une dimension. Je ne veux pas la dimension que j'ai aujourd'hui. Dis, Seigneur, fais-moi monter dans une nouvelle dimension. C'est là au nom de Jésus. N'est-ce pas, mes bien-aimés dans le Seigneur? Lorsqu'on lit dans les livres de Samuel, la Bible dit, quand cette dame a commencé à faire monter Samuel, cette femme qui évoquait le mort, Saoul est parti chercher pour qu'on lui fasse monter Samuel. Pendant que la dame faisait monter Samuel, quelle était la réponse de cette femme? Je vois un Dieu monter parmi les hommes. Cette dame n'a pas vu Samuel. Cette femme a vu une divinité qui montait. Frères et sœurs, il y a des dimensions et des dimensions. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 12 je crois, chapitre 10, il dit ceci: je connais un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Cet homme a entendu des paroles ineffables. Qui veut dire quoi? Il ne peut pas répéter. Il a entendu des paroles que les autres ne devaient pas entendre. Et comment lui, un être aimé, il a entendu cela? Parce que lui, c'est un humain. Mais il dit que les paroles qu'il a entendues, les humains ne devaient pas l'entendre pour les répéter. Mais lui, il était quel genre d'humain pour entendre cela? Et dans quelle langue on lui a parlé? Dis après moi, je veux une nouvelle dimension. Tu n'as même pas besoin d'aller consulter le prophète. Toi-même, tu es le prophète. Amen. Tu pries en langue, toi-même, tu interprètes ta langue. Quelqu'un me dit amen bien. Tu vis, tu as tous les 9 dons. Tu as tous les 9 dons. À l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient tous les 9 dons. Vous devez savoir, l'être humain, son esprit était plus que toutes sortes d'ordinateurs. L'homme Adam que Dieu avait créé, il était un esprit supérieur. Vous savez que Adam a donné les noms aux animaux sans se répéter. Dieu n'a jamais donné les noms aux animaux. Est-ce que vous le savez? Dieu a dit à Adam, je prendrai les animaux, je les ferai passer devant toi et tu vas les nommer. Et quand il passait, regardez, dit lion. Est-ce que tu as la tête comme ça avec le poil? Zèbre. Est-ce que tu as un peu de dessin sur ton corps? Un chat. Donc quand il regardait, il donnait les noms, il ne se répétait pas. Et vous savez, il y a combien d'animaux sur la terre? Parlons d'abord d'espèces. Je parle d'abord d'espèces. Je fais une recherche sur Google. Il y a 2 millions d'espèces qui ont été inventoriées. On estime entre 8 et 20 millions sur la terre. Toute la biodiversité, 8 à 20 millions. Maintenant, l'espèce animale, on estime à peu près à 1 230 000 espèces décrites aujourd'hui du point de vue de la science. Qui peut retenir le nom de 1000 personnes à la fois? Malgré notre intelligence aujourd'hui, personne. Mais Adam, tous les animaux qui passaient, leur donnaient les noms, ils n'oubliaient pas. Ils se rappelaient de tout cela. Vous savez pourquoi? Il avait un esprit supérieur. Et après moi, l'esprit supérieur. Dis le Seigneur, je veux un esprit supérieur. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un esprit supérieur, c'est un esprit qui a la lumière à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous parlent, vous vous dites, comment je n'avais pas vu ça? Des gens qui ont une compréhension facile des choses. Des gens qui résolvent plutôt des énigmes facilement. Des gens qui peuvent créer des solutions vite. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes des humains. Je peux vous poser une question simple qui ne demande pas beaucoup de réflexion, mais ça va nous compliquer parce que notre esprit n'a plus la capacité de réfléchir comme il faut. Je mets $20 pour quelqu'un qui va gagner cela. Amen. Mais Jérémie, vous avez 1000 €, $1000. Je vous dis de partager 500. Si Jérémie plutôt doit te dépasser avec 100,
Toi, tu auras combien? Jérémie aura combien? Toi, tu auras 400. Jérémie aura combien? 600. Et si Jérémie a 600, toi, tu as 400. Il te dépasse avec combien? Avec combien? 100 comment? Mais moi, ce que je veux, c'est 100. Je ne vais pas descendre. Donc, vous avez 1000 $, vous avez partagé. Jérémie a 500, toi, tu as 500. Amen. Maintenant, je dis que Jérémie doit avoir plus que 100. Donc, tu lui donnes 100. Jérémie, toi, tu auras combien? Mais il aura combien? Toi, tu es économiste, non? 20 $, ça part comme ça. Il aura 600, toi tu auras 400. Mais si lui il a 600, toi tu as 400. 600 moins 400 égale à combien? Ce n'est pas ce que moi j'ai demandé. Moi j'ai demandé 100. Vous voyez comment l'esprit de l'homme est tellement affaibli. Même les choses pour lesquelles on peut réfléchir. Mais le premier homme, Adam, pouvait donner les noms aux animaux sans se répéter. Mais regardez une petite réflexion comme ça. Ça peut nous prendre à nous tous un temps de réflexion. Même 10, 20, 30 minutes sans trouver la solution. Amen. Quelqu'un me dit, pasteur, bonne réponse, Cézanne. Si toi tu me donnes 20 $, je donne la réponse. Quelqu'un me dit, amen.